Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 69e escale d'Omnibus. Cette semaine, nous sommes à Champéry pour vivre ensemble le gala d'ouverture du 10e Maxi Rire Festival. Au programme de cette émission, depuis le Palladium, de nombreux extraits de ce spectacle, mis en scène par Jérémy Ferrari et présenté par Anthony Cavana, les réactions du public, le duplex d'Olivier Delaloy, tout cela sous le regard de nombreux invités, les artistes, Marina Rollman, Chantal Latsou ou encore Guillaume Batz, ainsi que les organisateurs, Mathieu Exhenry, Maxime Delay et Nicolas Pau. Omnibus démarre maintenant. Bienvenue donc au Palladium de Champéry pour ce 10e Maxi Rire Festival. Vous le voyez derrière moi, c'est l'affluence des grands soirs et pour cause. Ce soir, on fête le début de cet anniversaire avec un gala avec des humoristes de haut vol de toute la francophonie, sous la houlette d'un humoriste presque valaisan, habitué des lieux, Anthony Cavana. Avant de découvrir des extraits de ce grand gala, nous sommes avec un trio de chefs cette année. Bonsoir à tous les trois. Et bonsoir. Bonsoir. Tout va bien, c'est le début de cette 10e édition. Votre souvenir marquant de ces 10 premières années, d'abord avec vous Mathieu. Moi, j'ai toujours en tête la première soirée à Maxi Rire à Christophe Alévêque il y a 10 ans où le festival a passablement évolué, grandi, mais j'ai toujours ce souvenir au fond de moi qui, je pense, restera vraiment il y avait quelque chose qui prenait à ce moment-là. Ouais, exactement, tout à fait. Alors tous les trois, vous êtes membres fondateurs. Nicolas, votre souvenir le plus fou, le plus marquant pour vous? C'est vrai, la première soirée était très bien, mais je dirais aussi la dernière soirée de cette première édition avec Michel Galabru, une très belle rencontre. Et on s'en souvient comme si c'était hier, c'était vraiment super. Pour commencer un festival, c'était vraiment bien. Maxime? Alors moi, c'est quand ils ont livré le jacuzzi il y a 3 ans dans les loges. Et voilà, on voit les priorités. C'était magique. C'est un moment d'émotion quand le matin, avant de faire le briefing, on peut faire un petit stage dans le jacuzzi. Donc il n'y a que le comité qui va dans ce jacuzzi ou les artistes vont aussi? Que la présidence en fait. Parce que la présidence, maintenant j'y vais plus moi. Vous êtes banni du jacuzzi. Et il y a aussi des artistes comme Cuché Barbeza, mais eux ils mettent pas de maillot quand ils viennent. Et est-ce qu'il y a de l'eau quand même? Il reste de l'eau. Il reste de l'eau. Cette 10e édition, donc, elle a été rallongée, donc elle continue, on va le dire, puisque les gens qui nous regardent ce soir, ils ont envie de venir, le festival il continue jusqu'au, et je vais retrouver la date, 27 mai, avec des noms comme Yann Lambiel, Michel Leb, Thomas Wiesel, maxi-rire.ch, comme ça c'est fait, pour les infos et les réservations. Il y a pas mal de choses qui sont complètes déjà. Vous, la soirée que vous attendez le plus dans cette 10e édition? Moi j'ai un coup de cœur pour le spectacle de Kian Kojandi, que j'ai pu découvrir, celui qui faisait Bref exactement, que j'ai pu découvrir il y a déjà quelques mois. Et moi c'est vraiment un spectacle que je me réjouis de revoir. De mon côté, c'est la carte blanche à Thomas Wiesel, qui nous présentera différents artistes. Et c'est vrai que Thomas Wiesel, qu'on l'a vu aussi évoluer ici au Maxi Rire. Et ce sera samedi prochain. Samedi prochain, exactement. Voilà. Bon, parfait. Est-ce que le festival va continuer à vivre sur autant de temps ou est-ce que c'est exprès pour cette 10e édition? Non, on ne s'est pas vraiment décidé, mais là on l'avait décidé pour ce millésime des 10 ans de le prolonger sur 2 week-ends. Mais je pense pas qu'on change on n'a notre pas formule. le physique pour faire aussi longtemps toutes les années. Non, donc vous reviendrez à une formule sur 5 jours dès l'année prochaine? 6 jours, ouais. Bon, vous souhaite tout de bon en tout cas pour cette édition du festival. Merci. Longue vie, en tout cas, on est à la 10e, on espère que ça dure encore très très longtemps. Et puis bon festival à vous trois. Merci beaucoup. Et puis on va voir quelques images de ce gala, ce fameux gala d'ouverture, mis en scène par Jérémy Ferrari et présenté par Anthony Cavana. Vous allez bien? J'entends rien, vous allez bien? Mais non, vous allez pas bien. Vous allez pas bien, si vous payez pour venir rire, c'est que vous allez pas bien les amis. Mais non, ça se voit sur votre visage que vous rigolez pas à la maison. Surtout vous monsieur, ça se voit. Ah non. Et plus t'es assis devant, plus t'as payé cher, donc plus t'es malheureux. Oui. Vous êtes heureux au fond. Tu vois, les pauvres, ils sont heureux. Un rien avec un rien, ils sont heureux, les pauvres. Non, je rigole. Devant, vous êtes heureux, on est d'accord? Vous voyez comme ils sont tristes? Ouais. L'argent ne fait pas le bonheur. Non. Mieux vaut une chaumière où l'on rit qu'un
Qu'un chalet. Qu'un chalet. Nous sommes au bar des loges avec deux artistes. Déjà le présentateur de cette soirée de gala, Anthony Cavana. Guillaume Batz. Anthony Cavana. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? À merveille. À merveille. Guillaume Batz. Enchanté. Ça va bien? Super. Super. Alors, un est très habitué d'ici. C'est vous, Anthony. 5e fois, je crois. Et un autre ne reviendra plus jamais. Toi, t'as besoin de bitume, t'as besoin de béton. Par contre, c'est trop pur. Voilà. Tandis qu'Anthony, il s'y est fait. Ah, moi j'adore. Après 5 Moi, c'est fois. l'inverse. Moi, j'ai besoin de voir un arbre, j'ai besoin de. Bah, pour grimper dessus. Oh C'est peut-être ça. vous avez vu que le Van Maxi Rire est désespéré cette année. Ils avaient besoin de subventions. Il n'y a que des minorités C'est ça. sur le On disait plateau. deux minorités sur le même canapé. Ça allait mal. Il n'y avait pas des problèmes de budget. Ils disaient mettez-nous de la minorité. Là. Putain, À ton avis, qu'est-ce qui aspire le plus d'argent? mettez-nous du basané et du bizarre. Là. Mettez-nous ça. À ton avis, c'est handicap international ou une mission qui touche plus d'argent? C'est une bonne question. Et Guillaume, qu'est-ce qui vous a convaincu de venir à ce gala? L'argent. L'argent. Essentiellement. Anthony, c'est lui qui vous a appelé? Non. Non, c'est non, que c'est- Jérémy, oui, parce que vous avez coécrit. Jérémy, son producteur, donc il l'a menacé, il a dit tu y vas. Puis Et Jérémy a coécrit votre spectacle hors cadre, ouais, c'est ça. Exactement. Alors Jérémy Ferrari, il est en duplex, c'est la magie de la télé, avec Olivier lui, Delaloy. nous on taffe, nous on est là pour travailler. Et lui, il boit des quelque coups part, pas loin boit des d'ici. coups. Olivier Delaloy. Oui, Maxime, je me trouve actuellement en compagnie du metteur en scène de la soirée de gala de cette 10e édition du Maxi Rire Festival, Jérémy Ferrari. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Pourquoi vous avez accepté cette mise en scène? J'ai accepté cette mise en scène parce que j'aime beaucoup travailler avec Anthony. On travaille très régulièrement ensemble sur des galas, quand il a des présentations à faire, etc. Et puis parce que c'est un festival pour lequel j'ai de l'affection, parce que je suis déjà venu beaucoup. Ça fait partie quand ça a commencé à marcher pour moi, ça fait partie des festivals qui m'ont accueilli le plus vite, voilà, qui n'ont pas attendu que ce soit forcément un immense succès pour s'intéresser à moi, qui m'ont programmé assez rapidement. Donc je trouvais que c'était chouette de participer aussi à mon tour autrement qu'en jouant le spectacle. Jérémy, je vous propose maintenant de faire une petite interview intitulée « Vous n'avez pas honte ». D'accord. Jérémy, vous n'avez pas honte d'abuser à ce point-là de la liberté d'expression? Mais je trouve que j'en abuse pas encore Assez. assez. Notamment le nouveau spectacle, Vente de pièces à Beyrouth. On me demande souvent pourquoi il va aussi loin, ce spectacle. Et c'est parce que je trouvais que justement, dans Alléluia Bordel, le précédent, je trouvais que j'étais encore trop gentil. La manière dont, quand je voyais quand j'ai vu le spectacle en DVD, en vidéo, je trouvais que finalement, j'allais pas encore assez loin. Donc je pense qu'on peut encore repousser les limites. Mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné quand même une envie de se censurer ou pas du tout? On se dit maintenant, là je vais trop loin, il faut peut-être pas que je le fasse. Il n'y a pas de raison de se censurer, l'important c'est que ce soit drôle. Alors c'est un cliché que je viens de dire, mais c'est tellement vrai. C'est que quand je travaille en plus moi je fais des spectacles à thème toujours, donc le nouveau spectacle c'est sur la guerre, il n'y a pas de sujet plus ou moins grave, on peut pas mettre du qualitatif ou du quantitatif sur le malheur, ça serait terrible. Donc c'est pas une question de sujet, c'est une question de est-ce que j'ai le recul suffisant pour arriver à faire rire les gens avec. Si les gens ne rient pas, ils vont juste vous dire ok, c'est cool ton spectacle, on apprend des trucs, mais on venait se marrer, et ça je veux pas qu'on le dise. Jérémy, vous n'avez pas honte d'être devenu populaire grâce à la télévision? Non, c'est impossible de devenir populaire autrement. Aujourd'hui, la télé, c'est indispensable pour un humoriste. C'est simplement que comment tu veux être populaire à moins d'aller faire du porte-à-porte, mais ça va te prendre 25 ans, tu vois. Donc, tu es obligé, à un moment ou à un autre, d'avoir accès à un média, mais il faut le faire au bon moment, il faut le faire bien. Je pense qu'il y a trop de gens qui vont dans les médias sans être prêts. Tu vois, moi, quand on a commencé On ne demande qu'à en rire, j'avais déjà 10 ans de scène. J'ai pas appris mon métier à la télévision. Donc, vous n'avez pas honte de ne pas faire de cinéma? On m'a proposé des chouettes rôles, mais que je trouvais un peu trop plat. J'ai envie de jouer des choses. Je vais pas sur scène. Je cherche toujours le sensationnel. J'ai envie de jouer un rôle que j'ai envie de défendre. Tu vois ce que je veux dire? Pas faire du cinéma pour faire du cinéma. Non, je vais pas passer autant de temps à essayer d'imposer quelque chose sur scène, à la télévision, à la radio, pour me jeter dans le premier truc qu'on me propose au cinéma, juste pour dire je fais du cinéma. Est-ce qu'on pourrait imaginer une adaptation de votre spectacle actuel au cinéma, ou c'est pas du tout possible? Je travaille pas vendre la mèche, hein, mais... Non, mais je travaille en ce moment sur un nouveau scénario
où effectivement je devrais aborder dans le film que je suis en train d'écrire là, où je devrais avoir normalement l'un des premiers rôles. Ça sera un truc qui sera inspiré de quelque chose du spectacle. Merci beaucoup Mais pour de toutes rien. ces réponses très sincères d'ailleurs. Et puis un gros merde pour cette soirée de gala. Merci beaucoup. Voilà Maxime, ce que l'on pouvait dire de Jérémy Ferrari ici à Champéry dans le cadre du Maxi Rire Festival. À vous les studios. Merci beaucoup, Merci, Olivier. Laurent. Alors bon, voilà, pardon. Jérémy Ferrari. Comment vous êtes partagé le taf avec lui? Avec Jérémy, on a tout écrit ensemble. Ouais. Donc par Skype. Moi j'étais en Suisse, lui à Paris, ou sur la route, ou moi sur la route lui aussi. Donc Ouais. voilà, comme on a des emplois du temps assez chargés. Et puis, alors qu'on le disait, hors cadre, ça c'est votre spectacle, Guillaume Tout à fait. Batz, coécrit avec Jérémy Ferrari. Jérémy, ouais. Alors j'ai lu sur votre site internet, il faut venir vous voir pour peu avoir peur de vous, perdre ses idées sur le handicap, Ouais. pécho des nanas en leur faisant pitié et C'est ça. avoir honte de rire avec vous. C'est ouais, bien C'est sûr, ça. carrément. Et c'est seulement le jour de l'accouchement que ma mère a appris qu'elle attendait des jumeaux. Parce qu'à l'échographie, le gynéco lui avait dit, alors Madame Batz, il y a un bébé, hein, ça c'est oui, ça c'est sûr. Par contre, à côté, ah, on sait pas. On tâtonne, mais vous inquiétez pas, ça devrait partir dans vos selles. Mais ce que je suis sur scène, je le suis dans la vie, tu vois. Je suis un mec autodérision à fond. Ouais. Donc, Anthony peut le dire. Mais voilà. ça, depuis toujours, vous avez cette Venez, maladie Guillaume des... va vous insulter, vous violer à son spectacle. Venez le voir. Je ressortirai changé. Mais vraiment. Donc vous avez la maladie des eaux de verre, Des os de c'est verre, comme ça. tout à fait, ouais. Et depuis toujours, vous avez travaillé cette autodérision Bah, jusqu'à en faire ce spectacle. disons que, pour pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est vrai que plus jeune, j'ai beaucoup souffert de moqueries, tout ça, Ouais. etc. Et c'est petit à petit, les années faisant, où j'ai commencé à maîtriser les rires, où je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Ouais. Et puis showman, donc encore une fois à Martigny. À Martigny. Pour en le fait, Martigny c'est Sport. pas tout le spectacle. À la Martigny, je fais un extrait du Ouais. spectacle. Et Je après, fais, Canada je pars au Canada, 2 ans de tournée au Canada, mais il y a plein de dates en Europe, mais j'ai plus de dates en Suisse. Est-ce qu'on vous reverra quand même sur les terrasses sédunoises ou pas? Oui, je vais revenir parce que je m'ennuie déjà. Je m'ennuie déjà de mon Valais et de la Suisse. 3 ans et demi. J'admets que de ces 2 derniers mois, j'ai des coups de cafard et Ouais, de un peu nostalgie. de nostalgie déjà. Autant j'ai hâte de rentrer au Québec, et ça fait des années Ouais. que j'ai envie de rentrer, mais je suis vraiment bien et heureux ici. C'est un pays, je le dis toujours, c'est un pays qui marche. On attend votre retour ici, Anthony Cavana, Merci. avec cette date le 10 juin, je crois que c'est ça, à Martigny, pour les 100 ans du Martigny Sport. Les 100 ans Eh de ouais. Martigny Sport. Il y aura beaucoup de vieux qui seront là. Oui, Je crois pas il y a qu'ils aient beaucoup tous de- 100 ans, hein, mais Et joue au hockey! Et joue au hockey à c'est du foot. 1902. c'est du foot, c'est du Je joue au football. foot, putain! Voilà. C'est le foot! Pourquoi tu dis hockey? Je sais pas. Il y a Yannick Noah qui m'a interviewé, il m'a parlé de hockey. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis bonne soirée à vous. Et on va regarder, pour le plaisir, un extrait de ce gala d'ouverture du 10e Maxi Rire Festival. Allez-en! Et l'homme à la maison devient un monstre. Il découvre l'univers ménager qu'il ne connaît pas, auquel il veut absolument participer. T'as changé le sac aspirateur? Des questions jamais posées en 30 ans. Il a toujours eu peur de l'aspirateur, comme le chat. Tic, 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 tic. L'homme à la maison découvre les courses, les hyper méga géants de courses dans les hyper méga géants magasins. Il s'est procuré une carte Allegro. Chez nous, c'est métro, mais chez vous, c'est Allegro. C'est un hyper marché de gros ou de demi-gros pour les collectivités et les restaurants. Il s'est fait un petit plan marketing de la tête. On n'est plus que 2 à la maison. Avec de nouvelles invités et eux, avec nous ici au bar des artistes dans les loges. Chantal Latsou, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Très bien. Parfait. Moi, je suis à Champéry. Bah alors. Bah voilà. Et puis Marina Rollman, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, super. Très bien. Ouais. Alors, première fois pour vous, Marina, je Première crois. fois à Champéry, absolument. Par contre, vous, Chantal, c'était en 2012, sauf 2012, erreur. je suis venu jouer Ouais. mon spectacle, mais j'ai connu un peu la genèse du vrai festival parce que je connais Olivier Mathieu, le- voilà, et Mathieu et son associé depuis longtemps. Maxime, ouais. Maxime Maxime Delay. Maxime Et Delay. Olivier Lejeune aussi, Et j'imagine. Olivier Lejeune, Qui est le était parrain. aussi qui est le parrain.
le parrain du festival, Voilà. qui est là ce soir. Et vous connaissiez toutes les deux Non, avant on s'est pas jamais rencontrés. Non. Non. Peut-être qu'on s'est croisés à Montreux, mais moi je voyais qui était Chantal. Chantal voyait pas qui j'étais. Voilà. Maintenant coup, c'est je- fait. Maintenant, Les c'est fait, présentations elle est sont faites. formidable. Oui, elle est sympa aussi. Vous avez l'habitude toutes les deux des galas comme ce soir C'est présenter notre quoi métier. Moi j'en ai fait moins que toi, j'imagine. J'ai dû en faire 4 dans ma vie. Et c'est un festivals Non, les galas, Les tu vois, le galas. gros Ah oui, machin oui. avec la télé Oui. et tout. Ouais. C'est sympathique. C'est Très sympa, mais c'est un peu notre truc, quoi. C'est Ouais. c'est ça. Je comparais tout à l'heure au théâtre. Enfin, au théâtre, je leur disais, le théâtre, c'est quand même moins stressant. Là, on a tous peur. C'est comme si on allait faire une compétition sur scène. Le public est là dans la C'est salle. millimétré. On est derrière ils sont tous seulement de trouille, alors ils jouent leur sketch depuis longtemps aussi. Ouais. Moi, c'est un sketch que j'ai aussi depuis très longtemps, et on est comme des sportifs en fait. Alors qu'au théâtre, c'est quand même plus cool. C'est plus ambiance une de troupe. C'est Ouais. plus ambiance de Ouais. troupe. On est moins stressé. Alors, Marina, vous, on vous entend à la radio, Oui, on vous absolument. voit de temps en temps à la télévision Absolument. aussi, sur scène dans les comédie clubs. Oui. Et puis, il y a un spectacle qui se fait là. Qui arrive là, je vais le jouer à Morge Sourire le 21 juin pour la première fois pendant la fête de la musique. Première fois. Si vous n'aimez pas le djembé, vous pouvez venir me voir à la Voilà, place. c'est ça. Et puis ensuite, je vais aller le jouer à Paris en fait, ce spectacle, Super. pour le roder un peu. Ouais, c'est chouette. Dans Parfait. des toutes petites salles, 12 Ouais, personnes mais à la quand fois. même, Je vais Paris. pas conquérir la capitale d'un coup. Ils sont bizarres les auto-entrepreneurs. Ils ont l'air super motivés, puis ils te racontent des trucs genre ouais, c'est génial, je viens de monter ma boîte. Alors bon, j'ai pas de bureau, je me paye pas, je bosse 13 heures par jour, mais c'est de la merde. Pourquoi t'es content? Ça fait des années qu'on a bossé pour les acquis sociaux. Qu'est-ce que tu... En même temps, je comprends, c'est pas drôle d'être employé. Je comprends qu'on ait envie de monter sa boîte. Moi, j'ai été employée, ça m'allait pas du tout. Et je me suis rendu compte que j'étais malheureuse au bureau quand j'ai réalisé que le matin, je me réjouissais de la pause de midi. Et la semaine, je me réjouissais du week-end. Et pendant l'année, je me réjouissais de mes vacances. Et je me suis dit, mais si tu pousses cette logique jusqu'au bout, tu te réjouis de mourir en fait. Vous faites ça des fois aussi, vous rodez vos spectacles en Suisse pour aller. J'ai commencé comme ça aussi, Ouais. et là même je vais refaire un spectacle, et je vais aller dans des petites salles Ouais. aussi. Alors, C'est vous- important pour voir un peu la réaction du public avant de se lancer dans des gros trucs, quoi. Chantal Lassou, vous partiez du théâtre, il y a du cinéma aussi, vous Oui. avez fait pas mal. La scène, c'est à quelle partie dans votre vie? C'est pour moi, la j'ai- plus importante? Oui, c'est la plus importante. J'ai l'impression de ne pas exister si je fais pas de scène en fait. Ouais, très bien. Et puis théâtre, cinéma pour vous? Quelque chose, des Non, envies? je joue dans des toutes petites choses confidentielles, mais je suis pas aussi bonne comédienne que Chantal. Moi, Oh, je, pourquoi vraiment- tu dis ça? Bah parce que j'ai pas la formation, tu vois, j'ai pas un éventail large, tu vois, d'interprétation. C'est ce qu'elle Je dit. peux jouer Marina Rollman. Si vous voulez me donner C'est comme déjà rôle pas mal. Marina Rollman, je Voilà. suis là. Faudrait qu'un scénariste écrive Voilà, un ou rôle. que j'écrive moi-même mon histoire. Ouais, pourquoi pas. Exactement. Mais oui, pourquoi absolument. pas. Vous C'est serez comme ça que ça dans le gala de Thomas Wiesel Le 27, voilà, absolument, avec ici. des gens de talent français, suisses, de partout. Voilà, Ouais. c'est l'occasion de se retrouver aussi tous ensemble. Oui, C'est oui, l'avantage. oui, oui. Je vous remercie toutes les deux Mais d'être merci. passées dans cette Ouais, émission. c'était Merci. Et puis on revoit un petit extrait du spectacle si vous êtes d'accord. Avec D'accord, plaisir. on a cette avec grand chance-là. plaisir. Allez, extrait. Si je devais comparer mon kiki, je sais pas quoi, tiens, une voiture par exemple, ben voilà, on pourrait dire que j'ai une Twingo. C'est pas grand une Twingo, mais si tu réfléchis bien, dis donc, une Twingo, ça démarre au quart de tour. Ça tombe jamais en panne. C'est incroyable une Twingo, on déconne. Qu'est-ce que t'as comme voiture si c'est pas indiscret? Une Volvo? Mais laquelle? Comment? V50? C'est gros ça, dis donc, mon salaud. Dis donc. Félicitations, dis donc. Passe pas partout quand même la Volvo, hein? Hein? Ta femme, elle est blanche de rire. Si, ça passe, te casse pas. Toujours au bar des artistes dans les loges du Max Rire Festival avec 3 nouveaux invités. Laura Lone, bonjour. Bonjour. Pierre Cross, bonjour à vous. Bonjour. Et Gilles Alma, de ce côté-là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes un touche-à-tout parce qu'il y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a la télévision, nos chers voisins, il y a ce spectacle, ce one-man show, La vie est belle. La vie est belle, ouais. C'est quoi? C'est un équilibre qu'il faut trouver entre tout ça? Parce que j'imagine pour gérer toutes ces activités en 24 heures, c'est... compliqué. Oui, enfin l'avantage de nos chers voisins, c'est vrai que les gens me voient. Bon, pour ceux qui regardent, ça passe sur TF1, mais c'est vrai qu'on a l'impression que je tourne tous les jours. En fait, c'est pas vrai. Voilà, on tourne en 2 mois et demi, 3 et demi, c'est réglé. Quoi. Pour la Donc saison. voilà. Donc après, je suis libre pour le D'accord. reste du temps, Ok. pour mon spectacle et puis pour d'autres tournages. Donc Ouais. finalement, ça se goupille bien. J'ai un planning chargé, mais je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Hein, donc Ouais. voilà, bon, Mais faut passer gérer. le pas pour faire son propre one-man show, ça a été une décision compliquée. Après. Non, en fait, j'ai commencé. Je viens de la planche, des planches, moi. D'accord. De la planche, non.
Non, mais pas de la des planche, des planches, ouais. Il y en a plusieurs. Non, je suis ébéniste, c'est bizarre. Non, je viens des planches en fait. Voilà, j'ai une formation théâtrale et j'ai tout de suite fait des sketchs avec des potes et des copines sur scène. Enfin, voilà, je suis passé par là. Même question peut-être pour Pierre. J'ai pas écouté. La question de l'équilibre entre, parce que les vidéos YouTube ça continue évidemment, mais il y a cette envie, j'imagine, cette volonté d'aller sur scène pour faire ces présentations PowerPoint, un peu c'est ça. Hein. Un soir, je vous promets, c'est un vrai message qu'elle m'a envoyé, je ne l'invente pas. Elle m'a écrit « Ça y est, je suis une vraie geek. À la française, pourquoi pas, voilà, on fait ce qu'on veut. » Donc moi, je me moque d'elle gentiment, je lui dis « Une vraie geek n'écrit pas comme ça. » Et là, elle me sort une réplique que j'aurais jamais imaginée, elle me répond « Ah oui, pardon, ça y est, je suis une vraie geek. » Elle avait compris comment je parlais. J'ai fait aussi de la scène avant les vidéos, et j'ai fait une vidéo pour faire la promo de mon spectacle. La vidéo a mieux marché que mon spectacle. Ouais. Et du coup, j'ai continué les Et vous avez refait des spectacles après. Ouais, voilà, exactement. une fois que la pub était faite via les vidéos. Exactement. Ouais. Puis vous, Laura, il y a aussi des vidéos, vous en faites aussi. Oui, un peu, ouais. On a vu Jérémy Ferrari plutôt dans cette émission qui met en scène, je crois que la première rencontre avec lui, ça a été quelque chose. Vous travaillez avec lui maintenant. Oui, je travaille avec lui depuis 3 ans maintenant. Mais la première rencontre, elle était moins... Ah oui, la première rencontre c'était assez marrant parce que je le trouvais vraiment pas sympa. Pourquoi? Mais en fait non, c'était un malentendu, on était dans une salle et je crois qu'il m'a fait une blague que j'ai pas comprise et du coup j'ai envoyé un SMS à un de mes amis, d'ailleurs un des frères Taloche que vous connaissez peut-être. J'ai dit mais c'est quoi ce connard de Jérémy et il m'a répondu non pas du tout mais c'est un mec très sympa et tout et puis effectivement plus tard dans la soirée on a discuté et je me suis dit ok ça va, j'ai changé de ma première impression. Voilà, et depuis il vous produit et il vous a invité ici. Très sympa depuis qu'il produit. Forcément. Oui, non, il me produit, il fait aussi la mise en scène du spectacle, donc ouais, je travaille, c'est chouette de bosser avec lui. Parce que Le Diable est une gentille jeune fille, c'est ça le titre? Petite fille, ouais. Gentille petite fille, votre spectacle, c'est exactement ça. Hein. Je vous explique, en fait, un de mes élèves s'était fait renverser par une voiture. Voilà, alors du coup, on m'a retiré le permis. Et le directeur de l'école a décidé de me virer. Voilà, heureusement, la justice a tranché. Ils ont dit que c'était pas de ma faute, que c'était lui qui avait pas du tout regardé avant de traverser ce terrain de basket. C'est vrai que le spectacle, c'est vraiment ça joue vraiment sur le décalage entre mon apparence qui a l'air très sage et très naïve et puis les propos qui contrastent totalement avec cette apparence. Ouais, c'est un peu cru, soyons clairs. Ouais, un peu, on peut dire ça. Donc la suite, c'est évidemment, on continue à tourner ce spectacle-là. Oui, je continue avec ce spectacle, ouais, tout à fait. Le PowerPoint qui continue pour vous, les vidéos aussi. Vous tournez un peu en Suisse? En Suisse, je serai certainement à Montreux cette année. D'accord. Encore une fois. Et non, sinon il n'y a pas de date de prévue là pour l'instant. Faudra revenir. Je suis venu il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Ouais. Et puis vous, Gilles aussi, La vie est belle qui continue. Bah ouais, tourner partout. Les chers voisins aussi. Les chers voisins, voilà, continuer de diffuser, donc voilà, tout va bien. Parfait. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Je vous le souhaite en tout cas à tous les trois. Merci d'être passé un instant dans cette émission. Et puis la dernière question, elle est posée par Olivier Delaloy. Mais oui, depuis sa cuisine. Bah oui, regardez. L'autre jour, j'ai soufflé dans un ballon. J'ai pas trouvé ça très festif. Au départ, on t'interpelle quand t'es sur le départ. Non mais franchement, durant 4 heures, tu danses, tu bois, tu fumes, rien, et au moment où tu décides de t'arrêter, on t'arrête. T'as pas fini de baisser ta vitre que le numéro commence. Coupez le moteur! Vous venez d'où? Elle est à vous cette voiture? Vous sentez bizarre? Je l'ai pas trouvé très drôle. Et puis pour un professionnel du divertissement, j'ai trouvé son costume d'une grande tristesse et son light show limite ringard. Sans compter que j'ai même pas eu droit en guise d'introduction à un petit « Comment ça va bien les enfants ?» Bon, je reconnais quand même que son accent m'a bien fait marrer. Après, il m'a fait sortir de la voiture. Je me suis dit « Cool, il va me faire un tour de magie !» Tu parles! Il a essayé de m'hypnotiser. À 3, vous marchez en suivant cette ligne. Allez, on se réveille! Je peux vous dire que ça n'a pas bien marché. Il m'a jamais fait marcher droit. Et c'est là qu'il me demande, avec l'autorité du clown blanc, de souffler dans un ballon. Je lui demande si c'est pas un peu tard pour s'occuper de la déco, et là il me répond « Petit mariole !» Je lui avais pourtant pas demandé son nom de clown. Sourd en plus. Je souffle, je m'essouffle et je vois rien gonfler. Il me dit « 1 pour 1000 !» Quoi? 1 pour 1000 qui arrive à le gonfler? Eh ben dis donc, c'est pas ce soir que je vais arriver à faire gonfler la statistique. Vous avez pensé à nez rouge? Il oublie son accessoire principal et c'est à moi d'y penser? Et attendez le culot, quand il part, il me donne sa facture et il me pique mon permis.
Oh, très drôle. D'ailleurs, je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous fait plus marrer qu'un clown? C'est une bonne question, ça. Je vais passer mon permis bateau. Comme ça, je les verrai venir de loin, tous ces rigolos. Alors c'est une question qui tombe presque pile poil hein, puisqu'on est au Maxi Rire Festival. Alors Gilles, je commence avec vous. C'est moi qui commence. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, Yes. Eh ben tiens, c'est une question qui tombe pile poil. Eh ben les chutes, j'aime bien les chutes. Ça fait toujours rire, je trouve. Tu Voilà. vois sur YouTube, un mec qui s'éclate, qui a pas prévu le coup, Voilà. je trouve que c'est pas mal. Donc là ça tombe aussi pile poil. Voilà, comme on dit. impeccable. Bien. Pierre. J'allais dire un truc comme ça en plus, tu as un peu ma réponse. Ouais, je suis désolé. Ah ouais, j'adore les plats. Les plats à la piscine. À la piscine, Ça me fait d'accord. rire. Ok, vous en C'est un faites autre type de chute. Ouais. Ouais, j'en fais. Je suis assez professionnel dans ce domaine. D'accord, très bien. Et puis pour vous, Laura? Moi, je dirais à peu près tout parce que les clowns me font pas spécialement Voilà. rire. Bon, Ça me c'est fait clair. peur, donc voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Et puis bon vent pour la suite. Et puis nous, avant de se quitter, quelques idées de sortie. Plus de 230 caves valaisannes vous accueillent pour un week-end prolongé de dégustation. De Naters à Vouvry, en passant par Sion et son Jardin des Vins, une belle occasion de découvrir les crus de notre canton. Films, concerts, conférences, théâtre, débats, autant de façons de faire le lien entre Orient et Occident. 2 semaines au Château Mercier pour favoriser le dialogue et les échanges culturels. Fuy Bouge fête cette année sa 13e édition, avec The Last Moon de Two ou encore Stevens, une soirée qui sera précédée par une journée familiale avec un contest de skate ou encore un concert de Jackie Laguerre. Voilà, tout est dit pour cette 69e escale d'Omnibus. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette émission. On se retrouve sur les réseaux sociaux et sur canal9.ch. La semaine prochaine, pas d'émission. Je vous donne rendez-vous jeudi pour vivre ensemble la finale de coupe entre Sion et Bâle à Genève, ainsi que le lendemain, vendredi, pour tous les reflets de cette journée. Et puis, quant à Omnibus, la 70e escale, ce sera le 5 juin prochain pour de nouvelles aventures. Salut!